Allez, Zukolechei, bien. Alors aujourd'hui, on va être avec Kaima. C'est moi, Kaima, 22 ans, j'habite à Mons. Et voilà. Et c'est un artiste assez humble apparemment, qui va me mettre une dérouillée au jeu. Oh là là. Du coup, voilà, on va juste gamer tranquille. Et en même temps, je vais lui poser 2-3 petites questions. Ouais, t'essayes de me déstabiliser pendant que Exactement. je te tape sur Brawl. Si par exemple, vous voyez que je l'écoute pas, c'est parce que je suis en train de me concentrer de ouf. Moi, je prends Hattori. C'est le meilleur perso sur ce jeu, je vous conseille très fortement. Le jeu est simple. Mais dans la simplicité, ça peut devenir complexe, tu vois. Il y a des compétitions hein, là-dessus. On sent l'amateurisme dans la façon de jouer. Bon là je suis concentré mais bon je dois quand même te poser des questions. Je sais que tu l'as déjà un peu fait mais présente-toi mon frérot. C'est Kaima, K-Y-M-A, ça veut dire la vague en grec. Et pourquoi tu te places? Quand j'ai commencé à faire du son, j'avais été en vacances en Grèce et il y avait une plage qui s'appelait plage Kima. Ah vas-y c'était un soir où je réfléchissais sur la plage etc. Tu vois. J'ai juste kiffé le blaze en fait. Je me suis dit ouais c'est ça en fait. C'est mon blaze, genre c'était trop évident que ce soit ça en fait. Ok. Et j'étais tout seul au bord de la plage tu vois. J'écoutais du son sur mon tel. Tu te rappelles du son que t'écoutais? Ah c'était une prod que je venais de faire gros. En plus les premières prods que je faisais elles étaient pas ouf. Après j'ai commencé à trouver ma patte un peu. Et ça fait combien de temps là du coup que tu fais de la prod? La prod ça doit faire 3 ans et demi. Mais j'avais acheté le logiciel en vacances en fait parce que je me faisais chier. Lequel? FL Studio. Ok ouais. Si tu fais partie de ceux qui l'ont acheté, tu l'as pas craqué? Si j'avais su je l'aurais pas acheté tu vois. Là je suis un peu dégoûté mais j'avais quand même dépensé 90 € Ok pour l'avoir. Je connaissais même pas le prix de ce truc. En plus au début si tu veux faut acheter des samples, des packs des kicks, des claps, Des snares ouais, tous des trucs. Tous des bails pour faire des prods en fait. Moi au début je savais pas, du coup j'avais juste les trucs de base d'FL Studio. C'est le son tout claqué là. Tout générique. Le son est tout électronique, le kick c'est un... En vrai déjà dans les premières prods, je kiffais déjà tout ce qui était wavy comme ça en fait. Okay. Sans vraiment le savoir déjà. Tu t'es pas conditionné à dire ouais je vais faire une prod de trap. Après cette période là c'était une période où j'écoutais de ouf de la trap. C'était en 2016 et tout, 2017. J'écoutais de ouf les Migos, Future, tout ça, tu vois. Et du coup, genre, j'étais un peu influencé par ça quand même. Normal. C'est vraiment quand j'ai acheté mon micro. Bah, il m'a niqué, hein. C'est la partie d'échauffement, ça, en vrai. Ouais. J'étais pas dedans. Il était pas dedans. Quand j'ai acheté mon micro, en fait, nouvel élément pour jouer, il y avait ma voix, en plus des synthés, des trucs qu'il y avait déjà avant, en fait. Et du coup, naturellement, ma manière de faire des prods, elle s'est trop alignée sur comment je voulais poser ma voix. Mais c'était inconsciemment, en fait. Et genre, moi, de base, pour te dire, avant que j'achète un micro, je m'étais jamais dit, putain, je peux utiliser ma voix pour faire du son. C'est trop en mode, non, moi, ma voix, elle est moche, je sais pas chanter, je sais pas rapper. Pour être bien clair, t'as vraiment d'abord commencé la prod. Ouais, de ouf. Depuis que je suis petit, gros, je ressens trop la musique, en fait. Bah, quand j'étais petit, je faisais de la danse. Dès qu'il y a du son, je suis là en fait. L'histoire pour le micro, genre. Si tu veux, j'ai mon meilleur pote, Martin Strange. Je sais pas si les gens connaissent Martin Strange. On va y venir de toute façon, j'allais en parler dans mes questions. C'est vraiment avec lui en fait que j'ai commencé ça. On était dans la même école quand on était en première, deuxième, secondaire. On avait 12 ans, tu vois. Ok. On était dans la même classe en fait. Je pensais que j'étais le seul light skin de l'école, tu vois. Ok. Il y a un truc qui se fait naturellement, genre. On est allé l'un vers l'autre naturellement. Parce qu'avec ce gars-là, j'avais des délires que j'avais que avec lui, tu vois. Ouais. Et pas avec d'autres gars en fait. On s'est trop capté en mode toi, c'est toi. Après, il est parti de l'école en fait. Il est parti 1 an aux États-Unis. Mais du coup, quand il est revenu des States, on s'était pas perdu de vue, mais genre, on n'était plus dans le même pays, tu vois. Ouais, donc, c'est compliqué de garder vraiment. Ouais, c'est ça, genre. Quand il est revenu, moi je faisais du basket en fait. Et lui, il venait de aussi s'inscrire dans le même club de basket que moi, tu vois. C'était après les vacances où je venais d'acheter le logiciel. Moi, je faisais des prods depuis 2 semaines seulement. Et je sais pas pourquoi, gros, j'ai eu un feeling, genre. On était à l'entraînement, là, on faisait un exercice, tu vois. Et dans la file, je lui dis gros, tu fais des prods toi. Parce que je voulais trop trouver quelqu'un d'autre qui comprenne ton délire. Ouais, qui faisait la même chose que moi, tu vois. Et il me fait ouais gros, je viens d'acheter le logiciel il y a 2-3 semaines là. Si. C'est presque le destin en fait. Ouais, de ouf. Même nous on en parle trop comme ça en fait. C'est trop lourd. Du coup après on a commencé à se capter full, genre je venais souvent chez lui pour faire des prods. On n'avait pas encore de micro à ce moment-là, tu vois. Donc on faisait juste des prods. Putain, c'est chaud de parler en même temps. C'est mon seul moyen de gagner frère, parle. T'es un escroc gros. J'allais tout le temps chez lui, il venait toujours chez moi. En fait, genre ça se passait toujours de la même manière. On était chez nous et je lui disais juste gros, tu viens de faire une prod frère, faut que tu viennes chez moi écouter ça. Du coup il venait littéralement chez moi. Genre il y avait trop cette surprise à chaque fois qu'on se captait en mode putain t'as fait quoi ces derniers temps. On a trop entretenu cette énergie en fait. Moi c'est ça qui me faisait vraiment kiffer de ouf. Est-ce que tu bossais souvent solo ou est-ce que t'étais souvent en binôme? Moi mais du coup ça a un peu répondu à la question. En fait c'est un peu les deux parce que la seule personne avec qui genre
boss, c'est avec Martin, tu vois. Mais il y a quand même ce truc où chacun fait son juice, on respecte mutuellement la vision de l'autre. D'ailleurs, vous avez jamais fait de featuring? Non, mais en fait, ça, c'est parce qu'il n'y a pas de trucs sur internet et tout. Sur les PC, il y a plein de maquettes et trucs où on s'est enjaillé. C'est des histoires à chaque fois. C'est lui qui mixe mes sons. Donc c'est un peu ton ingé Genre, son aussi. ouais, c'est carrément lui. Genre, il mixe les sons, il master les sons. C'est vraiment quelqu'un qui a investi aussi dans ce que moi je fais, tu vois. Ok. Et moi, pareil pour lui, en fait. Pour clarifier le truc, il bosse pas pour toi, il bosse avec toi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, Pal, qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait? Pal, bah tu vois, tantôt je t'expliquais, genre, il y avait Martin, Jean, Pal pour moi, c'est un groupe de personnes, chacun a son énergie, mais c'est aussi une énergie commune, tu vois. C'est un squad ou pas trop? Ouais, c'est un peu ça, gros, c'est ça. C'est plutôt une manière de faire des choses, parce qu'il peut y avoir Pal pour n'importe quel projet, en fait. Ouais, musical, photo. Ouais, c'est ça, genre, aussi. même faire des événements. Pal, c'est plus, genre, l'identité d'une manière de faire. Et du coup, tu ouais. veux finir, toi, hein. Ouais, j'essaye. Mais tu vois, il me laisse même pas la chance. Vas-y, frère, vas-y, t'es rouge foncé. Laisse-moi. Ouais, du coup, j'ai vu que tous tes visuels sont. Tiens, stop ma question. Tes visuels, ils sont assez soignés. Est-ce que tu prêtes fort attention, du coup? Parce que je sais que c'est pas elle, du coup, qui a fait ça. Franchement, je suis chiant à dire ça tout le temps, mais c'est un mélange des deux, gros. En même temps, j'y prête attention. En même temps, je laisse beaucoup le truc aller parce qu'il faut que ça reste. Toi-même. En fait, dans l'énergie du truc, faut que ça reste très. Spontané. C'est ça. La spontanéité. C'est vraiment ça. Peut-être que je me trompe, tu vois, mais moi j'aime beaucoup, genre, vivre le truc. Au moment. Ouais, c'est ça. Un peu carpe diem, quoi. Ouais, Vive c'est le ça, moment c'est ça. présent. T'es pas une machine à son, t'en as pas fait 10 000, tu vois. Non. T'es à 3 là. Mais pour en le moment. fait, les seuls sons que j'ai fait, c'est vraiment des périodes dans ma vie où genre le truc s'est fait trop, genre j'ai l'impression que j'ai pas dû me forcer à faire le son. Ouais, tu t'as vois. pas dû écrire, ça c'est venu, quoi. Le son longtemps. Là, je suis dans le ciel, Ronnie veut qu'on s'appelle, je m'en donne plus la peine. En fait, si tu veux, il y a le frère de Martin, donc il y a Nathan, qui venait de me donner une guitare, vieille guitare comme ça, tu vois, électrique. Et à un moment donné, je trouve une suite d'accords comme ça, genre. Et je m'enjaillais juste sur ça, tu vois. C'était trop une période, genre c'était l'été, je captais de ouf tous les gars, tu vois. Je passais juste un bon moment là, genre j'avais pas de problème dans ma tête, gros. Le son s'est fait trop intuitivement en fait. Ouais. Puis après, je tape le truc où genre, tu sais, je fais. Ronnie veut qu'on s'appelle. Au genre de refrain là. Et genre là, je me suis dit, putain, ça c'est sale. C'est trop des trucs où je me laisse trop emporter par le son, tu vois, par la création du son. Genre, c'est pas en mode je suis là, je réfléchis, puis j'attends, puis j'écris, puis. Ouais. Genre, c'est trop en mode ça se fait en une fois ou ça se fait pas, Ouais. tu vois. Les seuls sons que j'ai fait, que j'ai voulu poster, c'est des sons qui se sont passés comme ça en fait. Après, il y a quand même du taf derrière Oui, et bien tout. sûr, mais on genre, minimise pas ce que tu fais, tu vois. Mais... c'est vraiment cette étincelle, tu vois. Genre, je l'ai juste pris en fait. En Ouais. mode là, il y a un bail, c'est tout, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est pas, tu t'es dit, voilà, il faut que je sorte un son. Non, ça je fais jamais ça, gros. Il y a des moments où je me forçais un peu. Même moi, dans ma tête, ça me plaisait pas d'être conditionné comme ça, en fait. Tu sais que j'aimerais bien, genre, sortir plus de sons. Parce que j'ai beaucoup d'idées, en fait, dans ma tête. J'ai beaucoup de visions et tout, des bails, tu vois. Genre, j'ai envie de me mettre en scène et tout ça. Après, faut aussi des moyens, des ressources. Du coup, je me casse pas trop la tête. Moi, j'avance, en fait, à mon rythme. Mais j'aimerais quand même bien faire plus de sons, tu vois. Ouais. Parce que moi, je vois trop la vie comme un jeu, gros. J'essaye trop de trouver des techniques, des astuces pour que j'aille plus vite dans le bail. Après, je pense qu'il faut se respecter soi-même aussi. Ah ouais, tu peux pas aller l'idée plus vite de- que toi-même, tu vois. L'idée de faire des sons instinctivement, c'est pour ça qu'ils sont aussi différents, je trouve, et sont aussi attachants. C'est pas comme les sons aujourd'hui, on le sent un peu que les gens font des sons parce qu'ils doivent en faire. C'est parce que moi, en fait, je suis pas dans cette timeline, mais il y a des gens, tu sais, qui xarent genre tous les jours, frère. Ouais. Dans la trap house. Eux, en vrai, ça doit les faire kiffer, tu vois. Et je respecte aussi leur bail, tu vois. C'est juste que moi, je suis pas... Enfin, je vis pas cette vie-là. On va s'associer un peu, hein, vu qu'il me... qu'il me déboîte le cul depuis tantôt. Qu'est-ce qui t'inspire, genre, qu'est-ce que t'écoutes? J'aime bien cette question parce que C'est un peu bateau, mais c'est important, tu vois. je peux te sortir genre plein d'artistes. Moi, je dirais qu'il y a vraiment des artistes qui me hit. Genre, je me vois trop en eux, Mhm. mais à une mesure beaucoup plus petite, tu vois. Mais genre, c'est vraiment des gars dans lesquels genre je me vois un minimum. Daniel César. Je connais pas du tout, je t'avoue. C'est un gars, il fait des sons très très chill. C'est vraiment une partie que j'ai en moi qui est en plus très présente. On dirait la paix en fait. Et l'amour tout simplement. En plus, le gars a un timbre de voix où, sans te mentir, genre moi parfois quand je chante chez moi là tout seul, j'ai l'impression que moi aussi j'ai un peu la même voix. Du coup, ça me touche encore plus. Ouais, donc tu te retrouves vraiment en lui, quoi. Ouais, de ouf. Autre influence, c'est pas un gars que j'écoute beaucoup, Bruno Mars. Ce gars, j'ai l'impression que genre, si moi j'étais vraiment à fond dans un del, sur tout ce qui est funk et tout ça, c'est vraiment un gars, genre, j'ai l'impression que ce serait mon père, frère. Moi, c'est beaucoup ça, hein. Comment je kiffe des artistes, c'est parce que je me dis, putain, si je le rencontre, on aura des choses à À se dire. se dire. Il y aura même une manière de communiquer et tout. Genre, j'ai l'impression que
ça va glisser, c'est des suppositions, tu vois, mais... Ouais, bien sûr, on sait jamais comment ça. quelqu'un est dans la vraie vie tant qu'on l'a pas rencontré en soi. Ouais. Je crois que c'est un petit défaut que j'ai en fait, mais je rapporte souvent les choses à moi-même, tu vois. Vu que je suis assez seul, etc., chez moi, tout ça. Je me dis, ah ouais, moi, si je fais ça, et moi, Ouais. Du coup, j'ai l'impression qu'au fil du temps, mon oreille s'est affinée jusqu'à capter les artistes où genre je sens qu'il y a un bail, et les artistes où je sens qu'il n'y a pas de bail, mais je sais que t'es chaud, tu vois. Et ça m'inspire quand même pour moi, mes trucs aussi. C'est vraiment deux types, et genre, dans le premier type, il y a vraiment Daniel César, Bruno Mars, Luigi en France. C'est un gars, il m'a beaucoup ouvert le cerveau. Moi, j'écoutais beaucoup des sons genre que US en fait, pas de français. Il m'a vraiment mis une claque en mode, il m'a dit, tu peux faire comme ça, tu vois. En mode, tu peux faire ça en français. Si tu devais te définir en genre. Après, je mets pas de terme, mais genre, je suis beaucoup dans le jazz. Après, il y a que 3 sons en vrai. Déjà, dans les 3 sons, c'est du jazz un peu maquillé en fait. Vu que j'ai fait les prods, les accords que je fais, c'est que du jazz. Moi, comment je chante, c'est que du jazz. Mec, tu vas couper des trucs là après? Ouais, au montage. J'allais chanter un peu, mais genre, je me suis un peu dégonflé, frère. Parce que moi, ma voix, elle a un peu cassé et du coup, genre, j'ai l'impression que je peux faire que du jazz, tu vois. T'as vraiment une belle identité vocale, hein. C'est très important et tu l'as. Et là, j'ai commencé à drop des sons parce que je me suis dit, c'est tout, je peux faire des sons genre qui sont écoutables, tu vois. Okay. Genre, les gens écoutent et ça leur fait pas mal aux oreilles, tu vois. Mais en vrai, à terme, j'ai l'impression que je me déplace en fait depuis le début que je fais du son vers quelque chose, tu vois. Les gens sont peut-être pas encore capables de voir ça parce qu'ils ont pas les clés pour voir ça. Vu de l'intérieur du bail, genre, j'ai l'impression de savoir où je vais un minimum. En rapport à ton morceau Demain. J'ai des choses à te dire mais c'est trop tard. Genre si on s'aimait juste un peu pour voir. Ainsi que d'ailleurs Compliqué. Elle me fuit mais j'ai besoin d'elle. Baby. Est-ce que t'es vraiment un flemmard comme tu dis dans tes sons et du genre à remettre à demain les choses? De ouf. Parce que tu le dis beaucoup de fois dans le son. De ouf. On verra demain. C'est un bail, j'aime trop attendre qu'il se passe quelque chose. Je crois que mon problème, il vient d'autre part que ça en fait. Okay. Il vient du fait que j'aime pas causer du tort à qui que ce soit. Du coup, j'aime pas avoir une responsabilité en fait dans quelque chose, tu vois. Je suis le genre de gars en fait, dans un groupe, je vais trop essayer de faire en sorte que tout le monde soit bien, tu vois. Même si moi je dois être pas bien, pour que tout le monde soit bien, tu vois. Pour que le truc se passe au mieux en fait. Et si tu veux, le problème avec ça, c'est qu'il y a toujours un moment donné où genre, toi t'es seul, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à avoir la flemme en mode, c'est tout, je fais R. J'attends juste que ça tombe, tu vois. C'est des sujets sur lesquels genre, c'est hyper existentiel, quoi. On dirait c'est juste la flemme, mais en vrai, ça découle de plein de trucs que toi t'as vécu et du coup ça a provoqué ça et du coup maintenant t'agis comme ça. Après là je suis dans une phase où je réponds à ça, tu vois. Je me dis non, en gros, ça c'est pas bon. Faut aller chercher les bails, tu vois. Si tu veux quelque chose, faut aller provoquer, faut aller chercher ça, tu vois. Genre ça va pas tomber sur toi. En fait, pour tout, j'ai un minimum d'implication en fait. Okay. Mais ça c'est un truc qu'il faut que je réduise à terme. Parfois c'est trop pour mon bien. Ouais, j'aime beaucoup être impliqué dans tout. Je crois que c'est pour ça aussi que, vu que je viens de commencer, il y a quand même un truc qui fait qu'il y a une certaine identité. Si tu dis la qualité ou machin, je peux te dire plein de défauts que j'ai dans les sons, tu vois. Pour moi, c'est pas si grave que ça parce que c'est pas ça l'important. C'est quand même important d'avoir, je vais pas dire des défauts, mais je me rappellerai toujours d'un moment, je le mettrai en extrait, mais de Nekfeu qui parlait de son album avec le S-Crew. On lui avait fait un reproche par rapport à son ancien album, Feu, qui était trop carré, tout était trop parfait. Cet album est plus sale que l'album précédent où vous étiez en solo, et je crois qu'il a été enregistré dans des conditions, par exemple, dans des appartements où tout le monde pouvait passer. Et ce son, qui est volontairement un peu sale, donne une ambiance qui effectivement est beaucoup plus roots peut-être que votre album de l'année précédente, que j'avais trouvé trop propre presque. Si tu veux, Martin, dès qu'il fait du son, il fait sa prise, il la refait pas une deuxième fois, genre. C'est comme ça, tu vois, genre. Et après, genre, il écoute le bail, il dit « Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud !» Et il la refera pas, tu vois, genre, c'est comme ça ou rien, en fait. Parce que c'est comme ça qu'il l'a ressenti, en fait, sur le moment, tu vois. Mais toi aussi, t'es dans cet esprit-là ou tu fais quand même plusieurs prises et tout? Moi, ouais, je suis dans cet esprit-là, mais parfois, je peux être beaucoup perfectionniste. Mais j'essaye de l'être vraiment quand il faut l'être, tu vois, genre pour des trucs plus techniques et tout. S'il y a un connard qui tousse, faut quand même enlever. Ouais, ça peut faire. Après, on sait pas, hein, ça peut faire partie du son. Ça peut faire un juice. C'est dans le délire, genre. Si c'est dans le rythme. Je sais pas si toi t'aimes bien les histoires. Ah si, moi je trouve ça super important. Hein. Du coup, j'aime bien quand je peux capter une histoire en fait dans quelque chose. Et pour moi, ces trucs-là, ça me dit trop, ok, c'est pas juste un truc, pas un travail ou un truc tout commercial, une tâche qu'il fallait faire, tu vois. C'est vraiment genre, il y a une histoire derrière en fait. Bah d'ailleurs, dans tes sons, j'arrive à presque voir une espèce de mise en scène quand j'écoute. Je suis pas un grand écrivain, mais quand j'écris les morceaux, je vois des images dans ma tête, de trucs que j'ai fait ou qui sont passés ou même qui sont pas passés, genre vraiment un fil conducteur et genre. Après, je dis pas les trucs dans l'ordre, etc. Mais genre, moi, quand j'écris des bails, je me mets beaucoup dans un mood en fait. Pourquoi t'as jamais fait de clip? C'est par faute de moyens ou juste
pas envie, pas le temps, pas... Franchement, il y a les moyens. Je suis aussi conscient de, ok, là j'ai ça, bah on peut faire ça, tu vois. C'est comme quand tu regardes par exemple Aminé, tu vois. Caroline, premier clip, le truc est self-made de ouf, genre. Là, ça rejoint l'énergie de Pal, en fait. Pouvoir faire des clips de fou, mais vous-même, pas passer par quelqu'un d'autre. Ouais, je kifferais. Franchement, ça me ferait kiffer de ouf. Ouais. C'est ma dernière question, d'ailleurs. C'est pour revenir sur ton morceau Longtemps. Ouais. À un moment, tu dis... Kaima n'est plus triste et ça l'énerve. Est-ce que c'est en rapport à quelque chose de réel ou c'est une histoire, une story que tu racontes? Ah, c'est du real. Il y avait une go comme ça. Enfin, la phrase est parlante, tu vois. Genre, c'était vraiment un été, gros, où genre je me sentais juste bien, tu vois. Genre, avant, pendant l'année, il y avait plein de trucs. Il y avait plein de petits problèmes comme ça, genre qui pompent ton énergie. Et il y avait une histoire avec une go. Cet été-là, j'avais vraiment, genre, tout mis sur le côté en mode là je vais juste profiter de l'été et c'est ce que j'ai fait en fait et c'est juste ça en fait. Okay. Kaima n'est plus triste donc ça l'énerve, tu vois. Ok. Mais du coup t'as eu une période où t'étais triste et tu ne l'es plus. Mais moi en fait je suis en combat perpétuel avec moi-même, frère. Tous les jours je dois devenir meilleur que la veille en fait. Je sais que c'est un bon mindset mais parfois ça me fait plus de mal que de bien en fait, tu vois. Je relativise beaucoup les choses. Ok. Flemme d'être triste. En fait c'est ça, tu vois. Je me concentre que sur les trucs qui sont bons, tu vois. Ouais. Même si là il se passe que des merdes, je vais me concentrer sur le seul truc de bon. Et je vais lui donner plus de valeur que toutes les merdes qu'il y a à côté en fait. T'es comme le mème du chien là dans le feu. Ouais. Moi c'est pas grave gros, le feu est déjà là. Bah voilà, enfin c'était une petite interview sans vraiment être une interview parce que mon but c'était plus de passer un moment chill. Ouais. Et, mais aussi de mettre en avant l'artiste que tu es, hein, parce que t'es un très grand artiste pour moi. En devenir, merci. Mais t'es déjà très très fort, très lourd. Gros merci, ça fait plaisir. Ouais, bah, je le pense vraiment. Hein. Ça fait super plaisir. Donc après ces moments deep, moins deep, ces moments où tu m'as torché le cul. Ça c'est tout le temps ça. Ouais, ça il faut juste le dire. Cogné. Ouais, du coup les gars, je vous invite vraiment à aller écouter ces morceaux. Ouais, pour le moment en plus, il y en a 3, donc ça va, ça s'écoute assez vite. Écoutez-les et réécoutez-les. Il y a du sens. C'est pas non plus des sons conscients comme on veut l'entendre, mais il y a vraiment une story, il y a vraiment quelque chose, une émotion qui nous traverse quand on écoute. C'est pas juste un gars qui chante bien sur une bonne instru. Parce que moi, je vais pas te mentir, les premières fois que j'ai écouté, j'ai juste écouté la voix et l'instru, comme je pense à peu près tout le monde quand on a une première écoute. C'est là que je me suis dit, ok, la forme, elle est là, on va voir si le fond est là. Je peux voir quelque chose quand j'écoute, tu vois. Ok. Je peux voir des images, je peux voir des trucs. Ça, c'est super important pour moi. C'est super intéressant ce que tu dis, gros. C'est pour ça que je dis, n'écoutez pas juste une fois, écoutez 2-3 fois. Bon, tous les gars, je pense que ça fait quand même un bon moment là qu'on parle. Ça fait une bonne heure et demie presque. J'ai passé un super moment, j'étais posé. C'était le but. J'aime bien être posé comme ça. T'as un petit truc à dire par rapport à ta musique, une petite promo Promo, restez connectés. Golden Kaima sur Instagram. Golden. Non, tu couperas ça au montage, gros. Bah du coup les gars, c'était Darchem et Kaima. A plus les reilles. Merci. Là, je suis dans le ciel, on y veut qu'on s'appelle. C'était une fin de tournage. Merci à tous. Merci à tous les gars, merci à toute l'équipe. On est Puis je la vois en bas, mais j'ai plus son temps depuis pas.